Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu un type assez incroyable, un aventurier qui a fait à peu près 3 fois le tour du monde en stop depuis 40 ans. Jusque-là, rien de spécial. Petit détail, il est aveugle. Aveugle, comme si la cécité allait stopper Jean-Pierre Brouillot. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Tout va bien? Bonsoir Jean-Pierre Brouillot. Bonsoir. On est curieux, épaté, étonné, ravi de vous recevoir. Vous avez publié Allez voir ailleurs, au Seuil, dans la collection Point, un récit de votre voyage, vos voyages, aussi bien temporels, terrestres que spirituels. C'est un véritable itinéraire intérieur que vous relatez dans ce livre. Et puis, effectivement, il faut le dire, vous êtes aveugle. Et quand vous êtes arrivé, vous nous avez parlé de votre chapeau, que tout le monde peut voir, de la couleur de votre chapeau. Vous nous l'avez décrite. Comment le savez-vous, que ce chapeau a une couleur safranée? Une partie de ma vie est à travers le regard des autres. Oui. Donc on me l'a soigneusement décrit. Oui. Et puis ce chapeau j'aime son poids. Voilà. Et puis comme j'ai volé mon âme dans la vie, parce que je me suis construit comme je voulais me construire, donc maintenant je mets bien le chapeau sur ma tête afin que mon âme ne s'envole pas. Très bien. Alors, il va y avoir un portrait de vous. Vous l'entendrez, vous ne le verrez pas. Quoique, on ne sait jamais avec vous. Il est signé Marc-Antoine de Porrette. Ça s'appelle L'Empreinte digitale. On vous retrouve juste après Jean-Pierre Brouillot. En tapant Jean-Pierre Brouillot sur Internet, on arrive sur votre blog. Un lieu étonnant où se mêlent photos de statues très en forme, des écrits et des photos cette fois de vous un peu partout dans le monde. Le nom de votre blog, L'illusion du handicap. Un handicap pourtant bien réel. À l'âge de 15 ans, vous devenez aveugle et voilà ce que vous voyez. Rien, le néant. Ce qui pourrait être la fin d'une vie représente le début de la vôtre. Sans images, vous réinventez votre monde. Arthur Rimbaud comme maître à penser, poésie à la ceinture, vous décidez d'échapper à votre condition. La transformation de votre rapport à la cécité se fera sur la route. Membre de la Beat Generation, vous voilà sur les chemins de Katmandou, le début de nombreux voyages qui vous emmènent en Afrique noire, Soudan, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya et j'en passe. Vous vous retrouvez en Amérique du Sud à la jonction Pérou-Bolivie-Brésil, où vous devenez durant quelques mois chercheur d'or. Toujours le pouce levé, l'autostop, le meilleur moyen de rencontrer l'autre, car vous rentrez en relation comme d'autres en religion. Tu sais ce que j'entends? Une voiture. Oui, elle est où là, comme ça? Et vous? J'aimerais bien aller à Marrakech. Se laisser guider, faire confiance à l'autre, voir à travers ses yeux. Vous ne voyagez pas pour les paysages, mais pour les sensations. Apprenant même à faire de la plongée, du ski ou de la planche à voile. Mais il y a aussi les dangers, le vide, les plaques d'égout manquantes, les trottoirs cabossés, des difficultés dont vous vous sortez avec ce que vous appelez votre regard d'aigle. Parmi vos nombreux voyages, celui de la paternité est sans doute celui qui vous a le plus marqué. Selon saint Augustin, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Vous en avez déjà tourné quelques-unes, mais Jean-Pierre Brouillot, quelle sera votre prochaine lecture ?